Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Jésus est digne. Dans Apocalypse 5, les versets 1 à 3, nous voyons à nouveau un trône. Un livre est présenté, écrit des deux côtés. Il est scellé du sceau divin et personne au ciel ou sur terre ne peut l'ouvrir. Les êtres célestes tremblent. L'heure est grave. Aucun être angélique ne peut représenter l'humanité lors du jugement final de la terre. Jean pleure car nul ne peut ouvrir le livre. Alors, l'un des anciens, l'un des rachetés de la terre, prononce les paroles qui encouragent l'apôtre. Jésus, l'agneau de Dieu, est digne d'ouvrir le livre. Jean voit la réponse ultime au problème du péché dans Apocalypse 5, verset 5. Le prophète désormais âgé contemple le seul moyen qui permettra de s'en sortir lors du jugement final devant le trône de Dieu. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre. Alors je vis un agneau qui semblait immolé. Apocalypse 5, les versets 5 et 6. Lisons Apocalypse 5, les versets 8 à 12. Comment le ciel entier réagit-il à l'annonce que Jésus est digne d'ouvrir le livre du jugement et de nous racheter? Apocalypse 5, les versets 8 à 12. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Jésus, l'agneau de Dieu, qui a sacrifié sa vie pour le salut de toute l'humanité, prend le livre du jugement et l'ouvre. Le ciel entier retentit en tonnerre de louanges. La victoire de Jésus sur les tentations de Satan, sa mort sur la croix du calvaire, sa résurrection et son ministère de grand prêtre, tout cela assure le salut à ceux qui choisissent par la foi de répondre à sa grâce. Le jugement est une nouvelle incroyablement bonne pour le peuple de Dieu. Il est synonyme de fin du règne du péché et de délivrance pour le peuple de Dieu. Peut-il y avoir plus grand encouragement? Jésus nous défend au cours du jugement. Sa vie parfaite de justice nous couvre. Sa justice agit en nous pour nous renouveler. Sa grâce nous pardonne, nous transforme et nous rend capables de mener des vies de piété. Nous n'avons rien à craindre. Jésus nous défend au cours du jugement et les puissances du mal sont vaincues. Le jugement est rendu en faveur du peuple de Dieu. Daniel 7, le verset 22 dans la version Semeur. L'objectif du jugement n'est pas de découvrir à quel point nous sommes mauvais, mais de révéler combien Dieu est bon. Attardez-vous à nouveau sur le grand espoir que nous avons dans le jugement. Jésus qui prend notre place. Pourquoi est-il notre seul espoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.